Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Et ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont personnellement destinées, mais simplement des énergies voilà, dont vous êtes libre de vous saisir ou non. Pensez également à regarder vos mensuels, vos hebdos, les messages lunaires, mais aussi les guidances que j'ai faites autour de la rétrogradation de Pluton. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée ou un accompagnement personnalisé, vous avez mes coordonnées dans la description. De même que les liens pour toutes les playlists dont j'ai parlé juste avant. Voilà. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la semaine. Alors, je vous sens un peu patraque là, hein, les poissons. Vous avez l'air contrarié, déçu, un petit peu, pour certains et certaines, peut-être même désenchantés. Vous avez pu vous sentir même, j'ai envie de dire, vexé, peut-être piqué par des remarques ou des critiques autour de quelque chose que vous aviez pu faire. Mais on vous dit en fait que vous ne devez absolument pas lâcher. Hein, vous devez garder confiance. Les remarques que l'on a pu vous faire, ou ce qui n'a pas, même si on vous a pas fait de remarques, si votre projet ne s'est pas fait, il y avait une raison à ça, en fait. Hein. Même si ça vous paraît injustifié, prenez sur vous et acceptez d'éventuellement revoir ce que vous aviez fait, corriger. Voilà, ça va être différent pour chacun et chacune. Mais voilà, ce qu'on vous dit et ce qui est important de comprendre, c'est que il ne faut pas laisser tomber. D'accord? Ce qui apparaît, en fait, je ne sais pas, ça ne va pas être pour tout le monde, mais ça peut être le cas de certains. Il y avait quelque chose autour des intentions qui n'était pas suffisamment, on va dire, entre guillemets, pur. Hein. Ou peut-être que vous avez voulu, dans certains cas, peut-être trop vouloir tirer la couverture vers vous. Ou encore trop en vouloir. Bon, ça va être différent pour chacun. Ça peut aussi indiquer ce que je viens de vous dire là, autour de ce que cette idée de trop en vouloir ou de tout vouloir pour soi, ça peut aussi indiquer un problème avec la nourriture. Donc, attention à ne pas faire d'excès, notamment si si vous n'êtes pas très bien, ne vous jetez pas sur, je ne sais pas, le chocolat, les bonbons, le beurre de cacahuète, voilà, peu importe hein, ce que vous aimez. Moi, personnellement, c'est le beurre de cacahuète, il n'y a pas de problème, je peux vider un pot avec une petite cuillère. Cela étant, voilà, on vous le déconseille et on vous dit de prendre soin de votre santé parce que vous laissez, en fait, elle reçoit votre contrariété en quelque sorte, d'accord? Et puis, on a en plus une déception, c'est-à-dire que peut-être que quelqu'un vous a fait des promesses et vous avez l'impression que cette personne n'a pas tenu ses promesses. C'est peut-être vrai d'ailleurs. Hein. Ça peut être des promesses des guidances aussi. Et pourtant, on vous dit pourtant, gardez confiance. Gardez confiance.
Il y a, en fait, il y a quelque chose que vous devez accepter de relâcher, de laisser partir. Quelque chose, voilà, c'est... et c'est difficile. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a un souci autour des intentions. C'est qu'en fait, vous vous accrochez peut-être à quelque chose, mais qui, ben voilà, qui n'est plus, ou qui n'est peut-être pas la forme que vous auriez aimé. Ça peut être également la perte peut-être de certaines croyances, peut-être que vous ne croyez plus en rien pour certains et certaines. Et pourtant, on vous dit, gardez confiance et arrêtez de vous rendre malade, ça n'en vaut pas la peine, d'accord? Il y a des possibilités de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Mais surtout, voilà, j'ai un petit peu insisté sur ça parce que je pense que c'est en cours, que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre ce qui s'est passé parce que vous y avez cru très fort et du coup, vous pourriez mal vivre, quelles que soient les situations, c'est pas forcément... absolument pas des choses forcément graves, hein. Ça peut être que tout simplement vous avez voulu repeindre, j'en sais rien, les murs du salon, et puis votre voisin vous a dit mais c'est horrible comme couleur, hein. Et vous êtes senti profondément vexé, donc vous l'avez pas fait. Enfin voilà, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de voilà, il n'y a rien de dramatique. Il faut toujours prendre avec des pincettes ce qui est dit et l'ajuster à vos circonstances. Parce que ce que l'on voit surtout, c'est qu'on a, certes, on voit que vous êtes dans le doute, mais ça ne va pas durer parce que vous allez enfin recevoir la reconnaissance que vous attendez. Il me semble vous l'avoir dit récemment d'ailleurs, et vous allez avoir de très bonnes nouvelles et tout vous réussit à présent. Donc, ce passage à vide, il est là parce que vous avez peut-être besoin aussi de prendre un petit peu plus soin de vous. Et vous allez voir que à partir du moment où vous êtes aligné, et ça c'est important, et quand je dis aligné, c'est vous assurer que, voilà, que vous êtes vraiment dans votre axe et que le physique et la conscience, l'esprit soient en harmonie avec le cœur et que derrière vos intentions, vos motivations, qu'il ne se passe pas, qu'il ne se cache pas des choses, voilà, qui vous portent préjudice, ok? Parce que là, on a vraiment une période d'abondance qui arrive, de succès, de bien-être, de contentement. Donc, n'ayez crainte, gardez confiance, même si vous ne me croyez pas, essayez de me croire. Vous allez voir, ça arrive. Voilà, et reposez-vous, c'est important. Alors, à présent, nous allons voir le défi de la période. Nous avons la faille. Ok, donc ça confirme bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est important vraiment de voir tout ce qu'il y a autour. Il faut faire preuve de vos plus belles qualités, si je puis dire, pour surmonter ce qu'il y a. Et ne pas vous laisser en fait happer par vos zones de faiblesse. Nous en avons tous et toutes, hein, d'accord? Donc pas de, c'est pas quelque chose qui stigmatise les poissons. C'est important de ne pas abuser non plus de votre pouvoir, parce que là aussi vous pourriez recevoir quelque chose de contraire. Il faut agir avec prudence, avec circonspection. Et vous assurer que tout est juste pour que cela fonctionne. Que tout est juste, c'est-à-dire que ce soit véritablement aussi
ce qui est bon pour vous, bien entendu. Il peut y avoir, pour certains et certaines, quelque chose en lien avec une relation de couple, avec un grand écart d'âge. Alors, quel est le point de guérison, de transformation, de libération? Ok, nous avons la carte 7, la sorcière. Donc, il ne vous dit pas que vous êtes une sorcière, hein, mais qui vous dit « Je vois le monde avec les yeux de mon âme ». Et encore une fois, c'est pour ça en fait qu'on vous demande de laisser la place à votre part la plus haute, à purifier quelque part vos intentions, vos désirs, vos actions également. Et plutôt que de vous noyer dans le désespoir ou autre, eh bien, d'observer, de regarder tout, de décortiquer la situation qui vous préoccupe. Et au-delà, en fait, de vous-même. Voilà. Et ça va être important parce que ça va vous aider, peut-être, à comprendre quelque chose. Pas parce que vous êtes ci ou ça, mais parce qu'en fait, vous en avez besoin pour aller encore plus loin. Voilà. Alors, le rapport à l'abondance et à la physicalité, alors c'est le monde, les gens aussi. Hein. Alors, don, dîme et bénévolat. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est que lorsque vous donnez quelque chose, lorsque vous désirez apporter quelque chose, hein, il est important de le faire vraiment du cœur. Bien entendu, il n'y a pas de don, enfin, donner, recevoir, l'action de donner, l'action de recevoir doivent être à l'équilibre, mais ce qui motive le don doit venir en fait vraiment du cœur, pas pour quelque chose, c'est-à-dire pas pour une reconnaissance, pas pour un service, pas pour quelque chose d'autre. Voilà. Ensuite, vous le gérez comme vous désirez, vous n'êtes pas obligé de continuer. Mais quand vous le faites, quel que soit hein, le don, c'est que ce soit quelque chose de matériel, que ce soit quelque chose de conceptuel, de spirituel ou autre, un sourire même, c'est important. Et c'est ça, peut-être, qui est le petit nœud. Il y avait peut-être quelque chose qui ne venait pas réellement du cœur. Et c'est là, en fait, que tout va changer, parce qu'en fait, c'est ce qui va vous ouvrir et c'est ce qui va attirer à vous, en fait, ce que vous désirez vraiment. C'est ce qui va vous permettre aussi de réajuster ce que vous avez à réajuster. Quel conseil, message supplémentaire? Nous avons, je l'aime beaucoup, la carte 34. Soyez fiers d'être unique. Et on vous dit bien, on vous rappelle que le monde vous attend, d'accord? Donc vous avez votre patte enfin votre trace à laisser, votre marque à faire. Comme vous êtes, vous n'avez pas besoin d'être autre chose, quelqu'un d'autre, de prendre l'apparence d'autre chose, de dupliquer autre chose. Soyez vous, et c'est à partir de ça qu'en fait vous allez pouvoir rayonner pleinement. Alors, le vieil indien vous dit « L'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. » Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine, une belle quinzaine, pardon. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.